Le flou se lève sur les forces en présence, moteurs vrombissants, les 62 bolides ont pris possession du circuit. Ce dimanche, c'était la journée test, l'occasion pour toutes les voitures d'envoyer un signal de puissance sur un tour lancé ou de préparer la course. Le team du Sartois Arnold Robin semble faire d'une pierre deux coups. Pour l'instant ça se passe bien, au niveau chrono pur et performance on est plutôt sur le haut de la feuille, donc c'est toujours rassurant sur une journée test. Après c'est pas l'objectif absolu, nous c'est de reprendre nos marques sur le circuit, on avait quelques réglages, essais de réglages à faire sur la voiture. Pour l'instant ça va vraiment dans le bon sens, donc bonne première journée et puis super heureux de retrouver le circuit. Moi j'essaie toujours de construire les choses dans l'ordre, donc séance de ce matin, reprendre ses repères, reprendre contact avec la voiture. Et puis cet après-midi, ça a été un petit peu plus vite sur la première partie de séance et puis un petit peu plus vite sur la deuxième partie. Donc non, pour l'instant, ça se passe très très bien. 5 des 6 pilotes Lexus sont dans le top 10 des pilotes les plus rapides en LMG T3, mais il ne s'agit que d'une journée de repérage. Savoir exactement sur quel vibreur on peut aller ou sur quel vibreur on ne peut pas aller, prendre des repères dans le trafic, voir comment les autres autos se comportent, prendre le maximum d'informations pour la course. Prendre des infos, c'est aussi ce que fait Richard de Gérus. Le Sartois d'adoption découvre la Iron Lynx numéro 9 engagée en LMP2. C'est une magnifique voiture jaune, donc tout s'est bien passé. Honnêtement, j'ai pris mes marques avec l'équipe, avec les ingénieurs et mes coéquipiers, donc on va dire que dans l'ensemble c'était une bonne journée. Après, on n'a pas eu énormément de temps de roulage, surtout moi. Finalement, j'ai fait que 7 tours durant toute la journée à cause des interruptions de course qu'il y a pu y avoir entre les safety cars et les red flags, mais ça fait partie du charme du Mans aussi. Nous, on suit juste notre plan d'entraînement qu'on avait, ce qu'on voulait tester. On a fait beaucoup de simulations, on va dire, de course. En tout cas, quand on a pu réussir à avoir plusieurs tours d'affilée. Avec mes coéquipiers, ils ont fait le travail comme il fallait, donc c'est plutôt sympa. Surtout que le natif de La Réunion a faim de victoire après son podium glané avec Idexport en 2024. On va dire que c'est ma course à domicile, ça fait 7 ans que j'habite ici maintenant. C'est déjà ma 4e participation d'affilée aux 24 heures du Mans, donc c'est juste génial. J'avais qu'une hâte, c'était de revenir après le podium de l'année dernière. J'avais vraiment qu'une hâte après le dimanche soir, c'était juste je voulais recommencer à vivre ces émotions-là. Donc honnêtement, je suis très content d'être là, très excité et hâte que le week-end commence. On veut bien faire, notre objectif c'est de finir sur le podium déjà. Nous on a un équipage jeune, on sait, je ramène mon expérience au sein de l'équipe, donc on sait tous comment on doit aborder, on va dire, cette course de 24 heures. Et voilà, nous, notre objectif, c'est de rallier l'arrivée et de se battre, de ne pas faire d'erreur, on va dire. On sait que si on arrive à faire une course propre, on sera en passe de se battre pour le podium. En hypercar aussi, la Sarthe compte son représentant. Toujours en quête d'une victoire au Mans, Sébastien Bourdet, 46 ans, vise forcément ce succès qui manque à son palmarès, tout en relativisant l'âge avançant. Il y en a plus derrière que devant, donc on essaie encore plus de profiter de l'instant présent parce qu'on ne sait pas combien il y en aura d'autres. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait vraiment partie de cette phase où tu apprécies peut-être un petit peu plus que ce que tu faisais quand tu étais plus jeune, où tu étais un petit peu plus focalisé sur essayer de gagner cette course à tout prix. Et bon, malheureusement, de toute façon, c'est une course qui choisit son vainqueur. Donc il y a un moment, il faut essayer de prendre un peu de recul sur la situation et juste de profiter du moment présent. Surtout que la concurrence est rude en hypercar, 17e chrono hier pour Bourdet, et de nombreux constructeurs viennent s'immiscer dans cette course. C'est le cas d'Aston Martin cette année avec les Valkyrie 007 et 009. On a été très productifs. Évidemment, on a beaucoup de choses à voir pour la première fois ici avec la Valkyrie. C'est un jour un peu spécial sur de nombreux aspects. C'est ma première fois ici en hypercar. On a pris le plus d'informations possible et l'équipe fait un travail fantastique. Même si la voiture attise la curiosité avec son moteur V12, la marche reste haute. 18e et 20e chrono ce dimanche. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. C'est dur d'arriver et de gagner tout de suite, surtout que le niveau est très élevé dans la catégorie hypercar. 21 voitures et pas une seule lente. Je pense que notre principal objectif est de finir cette course et ce serait déjà une belle réussite. Ce serait bien de terminer au milieu du peloton et pourquoi pas atteindre le top 10. Mais beaucoup de choses peuvent se passer dans cette course comme on l'a vu dans le passé. À quelques stands de là, Ferrari voit la vie en rouge. On a bien démarré la saison avec 3 victoires en 3 courses. La motivation est très grande, mais il faut garder les pieds sur terre et travailler comme on le fait et j'espère qu'on pourra avoir un bon résultat.
C'était une belle journée, beaucoup de tests avec la voiture, on ajuste les choses, on roule beaucoup, on s'adapte à cette piste difficile. Jusqu'ici tout va bien, maintenant on va voir. Aujourd'hui c'était de la préparation, mercredi on a les qualifications et il faut qu'on soit prêt pour ça. Surtout que les Transalpins restent sur 2 victoires de rang en Sarthe, alors ce rôle de favori n'est-il pas trop dur à endosser ? Non, pas vraiment. Je pense que Le Mans est une longue course, très dure. Tous les ans, c'est pareil, même si on a gagné 2 fois, mais on est aussi leader du classement général. Au Mans, les points sont doublés. Il faut aussi qu'on pense à ça. Même si on ne gagne pas, il faut que l'on prenne le maximum de points. Le meilleur temps de la session de ce dimanche est revenu à Toyota et à Sébastien Buemi. Mais les vrais tours chronométrés commencent ce mercredi. C'est là que les choses sérieuses commenceront vraiment.